Bonsoir à tous, je suis Pascal Chinui. Là, je vais vous présenter l'application Thème A, toutes les fonctionnalités de l'application Thème A en détail. Et nous sommes, je pense, la partie 4. Et on va voir comment enregistrer les entrées et les sorties de notre application TMA. Merci beaucoup. Bon, revenons à notre application. Nous sommes arrêtés ici, enregistrement de camion. Nous allons maintenant voir les entrées. Pour voir les entrées, nous n'allons pas utiliser les comptes de l'administrateur. D'ailleurs, ici, vous avez vu déjà, nous avons enregistré 5 camions qui sont enregistrés. On va voir maintenant comment enregistrer les entrées à SAC. Bon, l'administrateur peut le faire parce que l'administrateur a les rôles directeur du site, il peut le faire. Mais on va le faire aussi avec l'administrateur, mais on va aussi le faire avec l'utilisateur qui est affecté à ces postes. Il y a Biga, voilà, lui est le site SAC. Voilà, lui est le site SAC. On va se connecter les comptes de Biga. Biga site. Et le mot de passe c'était 1, 2, 3. Non, c'était 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oui, je pense que c'est ça. Non. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Non, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a un petit problème de l'authentification Biga. On avait changé le mot de passe. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non. L'utilisateur, ce n'est pas Biga, c'est Samuel Site. Samuel Site. Ok, nous sommes en Biga, voilà, Samuel Site, nous avons toutes les informations, papa 0. Et là, vous avez remarqué déjà ici, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de compte d'administrateur, il n'y a que quelques fonctionnalités. Quand vous cliquez sur le transporteur, il ne peut pas ajouter, il ne peut pas même imprimer les codes qu'il y a pour le transporteur. Et là, il peut juste imprimer les codes qu'il y a pour chaque camion, il peut faire des recherches de plaques, il peut voir les camions des transporteurs. Là, il peut le faire. Il peut aussi voir la destination, mais il ne peut pas ajouter. À part destination, il peut pas aussi voir site, ils ne savent même pas si vous avez combien de sites. Il y a que destination et à entrée et sortie. Ça, ce sont les fonctionnalités clés de ces utilisateurs. On va voir les entrées. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Il y a les boutons enregistrer des entrées. Il y a le filtre qu'on va voir et la liste des entrées. Par exemple, si je clique ici, je peux taper les noms de la plaque, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Taper le nom de la plaque, c'était 1, 2, 3, 4. Continue, les noms de chauffeur. Par exemple, Gaylord Kiro, c'est le nom de chauffeur. Provenance, ça, ce sont des données à titre informatif, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire de mettre la provenance. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste à titre informatif. Ça peut être, par exemple, il provient du garage, du parking, il provient, par exemple, de l'usine, par exemple, de l'usine LR, par exemple. Ça, c'est à titre d'information. S'il y a des observations, vous aussi mettez des observations, sinon, vous aussi ne pas le mettre. Voilà. Il est là, il est enregistré, l'heure enregistrée, date, toutes les informations sont là. On va enregistrer 3 camions rapidement, même 2 camions. On peut enregistrer lui aussi. Notre chauffeur, par exemple, Papi de Bongo, par exemple, provenance garage, par exemple. Garage, et puis on valide. Voilà. Nous avons validé des entrées. Et là, vous pouvez voir les informations.
camion, plaque camion et détail de l'entrée. Nom de chauffeur, papier, date, heure, provenance, s'il y a des observations, qui a enregistré ces camions, c'est l'utilisation de l'utilisateur et site d'arrivée. Il est enregistré à SAC. Ceci dit, et là, nous avons enregistré des entrées. Et là, déjà, quand vous voyez ici au niveau d'accueil, nous avons vu, il y a 2 enregistrements. Voilà. Je peux cliquer, il y a des enregistrements. Je viens d'enregistrer au niveau d'accueil. Et puis, je peux faire du filtre. Hein. Je peux chercher la plaque. Par exemple, je cherche la plaque 3434. Donc, la plaque 3434 n'est pas enregistrée à l'entrée. Elle n'est pas encore enregistrée. Mais si je prends par exemple 1212, 1212 aussi, non. Et la plaque 2222. 2222, il est là. Paf, voilà, il est enregistré. Ça, c'est juste. Et je peux filtrer la provenance. Hein. Je peux filtrer, par exemple, tous les camions qui viennent, par exemple, du LR. Hein, par exemple, LR, je peux voir, il y a qu'un seul camion qui vient du LR. Et je peux aussi mixer les deux ici. Par exemple, je prends la plaque 2222, mais qui vient, par exemple, du LR. Une fois que je valide, de la plaque 2222, il n'y a aucune provenance de LR de la plaque 2222. Par contre, garage, et j'ai le système juste du filtre. S'il y a beaucoup de données, ça va permettre vraiment de donner. Et ici, vous pouvez sélectionner la date. Hein. Par exemple, tous les camions qui sont sortis, par exemple, du 28 au 2. Par exemple, du 28 au 2. Je peux sélectionner tous les camions qui sont sortis du 28 au 2. Et là, je peux filtrer, je peux ajouter même la plaque, tous les camions qui sont sortis par toutes les entrées de la plaque 22-22 qui sont entrées du 28 au 2. Et je peux aussi ajouter encore toutes les entrées des 22-22 qui sont sorties et qui sont entrées du 28 au 2 qui proviennent, par exemple, du LR. Voilà. Vous voyez, essayer de jouer avec ces filtres. C'est très important. Si vous avez beaucoup de données, ça aide vraiment à mieux voir les entrées. Après les entrées, il y a la sortie. D'abord, les camions, plus que les camions, avant que les camions sortent, il faut d'abord qu'ils soient entrés en amont. Sortie, même chose ici. On va sélectionner. D'abord, regardez ici, on va voir. On va essayer de sortir ici 1, 2, 3, 4, ici de 22, 22, un camion qui n'est pas entré. On va voir ce que ça va donner. Un camion qui n'est pas entré, il va venir entrer 12. Voilà, mettons 12, on va voir. Et là, il faut renseigner les noms de chauffeur. Oui. Bon, je prends un nom par nom. Et là, je dois préciser, il sort pour aller où, quelle destination. Et là, je mets par exemple destination MKM. Poids, type de cargaison, tout ça sont optionnels. Vous pouvez le laisser comme ça. Ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Enregistrer. Qu'est-ce qu'on me dit? Les données soumises sont incorrectes. Le camion 1212 AS n'est pas disponible pour une sortie. Il n'est pas enregistré dans l'entrée camion où il est déjà sorti. Où il est déjà sorti, c'est-à-dire cette plaque ici n'est pas entrée. N'est pas entrée, donc c'est logique, hein, il ne peut pas sortir s'il n'est pas entré. D'accord. Il faudra d'abord qu'il soit entré pour ça. C'est ça, vraiment, c'est logique. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Bon, on va prendre 22. Juste 22. Et rapidement. Ok. Et là, destination, je prends MKM. Et là, je peux laisser comme ça. Je peux laisser comme ça. Ça pose pas de problème. Et j'enregistre. Maintenant, je peux reprendre rapidement. Voilà. Rapidement, je prends le nom MKM et puis j'enregistre. Voilà. Là, qu'est-ce que nous avons ici? J'ai enregistré la sortie. Voilà. La sortie, BA, date, heure, camion, point de départ et destination. Je peux enregistrer, je peux enregistrer
Encore, c'était 1, 2, 3, 4, je ne me trompe pas. Paf, j'enregistre les noms. Paf, SMCO. Voilà. Et ici, j'ai 2 enregistrements. Ici, même chose, avec les entrées, je peux filtrer, je peux chercher la plaque, je peux chercher la destination. Tous les plaques qui sont sortis à SAMCO, qui a un KM, et par rapport aux plages de la date. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quoi, il y a 3 étapes ici. Il y a d'abord la sortie au niveau de l'usine, au niveau du site. Il y a la sortie au niveau, la passage au niveau de la barrière, et puis la validation au niveau de l'usine. Et ça, c'est la première étape. Les camions sont sortis au niveau du site. Et là, on peut déjà voir, si vous cliquez ici, on peut voir par exemple les informations sur le camion, plaque, marque, pan, transporteur. Et il y a 3 étapes. Première étape, c'est bon, à 3h55, le camion, chauffeur, point de départ, destination, tonnes sont cachés. Sont cachés par quoi l'utilisateur et enregistrés par Big. Maintenant là, passage au niveau de la barrière n'est pas encore passé. Il vient des sorties, mais il n'est pas encore passé. Et passage au niveau, à l'arrivée au niveau de la destination, il n'est pas encore arrivé. Il est déjà sorti, mais il est en cours de route. Cours de route. Même chose avec de là, l'utilisateur site ses limites ici. Il enregistre les entrées, il enregistre les sorties, c'est tout. Il ne fait pas autre chose, il fait que ça. Il fait que ça. Donc nous avons vu l'accueil. Vous voyez l'accueil ici maintenant c'est 0. Hein, parce qu'il n'y a plus de camions disponibles dans les sites. Il y a 0. Et sorties journalier, nous avons 2. Et là, ce sont des entrées. Ce sont des sorties. Ce sont des destinations. Ce sont des transporteurs. Ce sont des camions. Et là, on va voir les rapports après. Donc là, maintenant, une fois c'est fait, on va voir maintenant comment l'utilisateur barrière peut faire pour enregistrer le camion au niveau des barrières. On va se connecter d'abord en tant qu'administrateur pour enregistrer aussi Pascal 07 TMA 2025. Je le passe par défaut, j'enregistre. J'ai mal écrit TMA 2025. C'était Papi. On avait changé ici, Papi. Adem. C'est très important d'ajouter des suffixes. Ça permet de faire des recherches rapidement. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi vous mettre des suffixes. Je me connecte. Voilà. Ici, l'administrateur a beaucoup d'éléments. Il y a 5 camions enregistrés. Il y a 0 camion disponible. C'est 0. Sortie journalier, cumul mois, entrée journalier. Et là, je vous disais ici au niveau de l'utilisateur, par exemple, la recherche, je peux créer juste site qui est tous les éditeurs du site. Il y a un site ici, je tape Adem, j'ai l'administrateur. Mais je peux aussi taper par exemple les noms, parce que si je connais les noms. Si je connais les noms, par exemple fils, il cherche des fils, je peux voir. Mais si je peux avoir une liste par catégorie, par exemple barre, je peux voir directement barrière. Voilà, c'est très important. C'est pourquoi il faut toujours mettre le surfixe pour permettre de faire des recherches. Revenons ici. L'administrateur, j'essaye d'enregistrer aussi un camion, parce que l'administrateur peut tout faire. Je vous ai dit que l'administrateur, il peut tout faire. Il est utilisateur site, il peut tout faire. Maintenant, là, qu'est-ce que nous avons ici? Les sites non configurés. Pourquoi les sites non configurés? Si vous venez ici, accueil, l'administrateur Papi Penzi n'a pas de site. Il n'y a rien ici. Il n'a pas de site. Nous avons créé un administrateur, mais nous n'avons pas affecté l'administrateur à un site. Comment il peut enregistrer les sorties et si nous ne connaissons pas le site des camions qui sortent? Et là, il faudra venir ici. Papi Penzi, il est là. Modifier. Et là, je précise le site. En mettant ça, c'est
ou mettons Minda. Voilà. Et là, je peux revenir ici. Voilà. Ici, il n'y a rien, mais je peux réactualiser pour avoir des données en temps réel. Et là, vous allez voir qu'elle est déjà maintenant à Minda. Et là, je peux directement enregistrer. Je prends. Bon, j'essaie d'un peu de voir le camion qui vient de sortir à Sassé, si je peux l'enregistrer aussi, comme entrée, parce qu'il est déjà sorti. On va voir si je peux enregistrer ici, là, comme entrée. Chauffeur, bon, je mets rapidement les noms, parking, bon. Paf, qu'est-ce que j'ai ici? Les données soumises sont incorrectes. Le camion en 2-3 cas n'est pas encore arrivé sur le site de destination SM. Il est encore en route. Comment un camion qui n'est pas encore arrivé voulait encore l'enregistrer comme entrée? C'est incohérent. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, il faut changer. Et là, le camion ne peut pas être enregistré. Bon, mettons lui, et puis chauffeur, je choisis rapidement. Là, paf, là, je peux enregistrer. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a point d'arrivée Minda. Et là, je peux sélectionner des camions par rapport au point d'arrivée, des camions de SAC et des camions de Minda. Comme c'est lui l'administrateur, il peut tout voir. Hein? Il peut tout voir. Très important. Voilà. Là, Minda, il y a un camion. Un camion, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est un peu ça. Bon, je me déconnecte. Paf. Bon. On va voir prochaine vidéo comment se connecter en tant qu'utilisateur barrière, comment se connecter via d'abord le site web, mais aussi via l'application mobile, comment on peut valider l'arrivée des camions au niveau des barrières. Merci beaucoup, merci pour votre attention. On se voit à la prochaine vidéo. Merci, bye.